Yao ngombia mio yao ni kunye nangai na makule nangai na makule nangai na kunye nangai ikami yabe o we kunye nanga bo tinja we bongi mulu na mimi ngonga o kumbona bikagete go biyamula emulu ndo ya uhula kuyina na kundie nanga o kundie nanga o kundie nanga o kundie nanga o je ni kwa uhula kuyina eni go wana gidio eni ga gidio na e kumene pendi muno konye nangai konye nangai konye nangai konye nangai ola makonye nangai eni mari konye nangai eni mari konye nangai eni mari konye nangai mujinja umema owa jami mozunda o ne ya pemba umbuka mokoko ebulu imadi kundi nangao wetabo na mina mukazidi kuka ebolo yanongwa makunde nangai nongwa yaba makunde nangai mukatya makunde nangai mutema wumukoi mabaka wumbuka poni ejikuzungu kumida na makunde nangai na makunde nangai imari kundi nangao kundi nangao kundi nangao kundi nangao eni go bana gidio eni ga gidio na e kumene pindi imari kundi nangao kundi nangao kundi nangao kundi nangao Namba
tous, vous le savez déjà, l'ancien Premier ministre Casimir Ange Oyemba n'est plus. Il s'est éteint aujourd'hui à Paris, de suite officiellement d'une contamination au Covid-19. C'est une nouvelle triste qui intervient au moment où le Gabon a besoin de ses plus grands flamboyants. Casimir Oyemba était Premier ministre d'Omar Bongo de 1990 à 2014. Pour beaucoup de Gabonais, il aurait été le meilleur Premier ministre du Gabon parce qu'il a travaillé dans une période difficile marquée par une forte pression de l'opposition qui sortait du printemps démocratique de 1990. Et Casimir Oyemba a été donc au chaudron. Il a essayé d'apporter son expertise, technocrate qui revenait tout droit de la Banque des États de l'Afrique centrale où il a fait tous ses pas. Il avait intégré donc cette banque en 1978. Souvenez-vous, il a fait toutes ses études pratiquement à l'université de Rennes en France. Et il a gravi donc les échelons au sein de la Banque des États de l'Afrique centrale. Et au plus fort du printemps démocratique de 1990, le président Omar Bongo avait jugé utile de lui confier les responsabilités des premiers ministres, ce qu'il a accepté après avoir consulté ses proches. Je retiens de lui l'image d'un homme simple, d'un homme humble. Je l'ai côtoyé dans le cadre de mes fonctions. Je l'ai connu pour l'avoir fréquenté. C'est un homme d'un abord facile, contrairement aux autres, lorsqu'ils accèdent au pouvoir, ils ne s'ouvrent plus facilement. Mais Casimir Oyemba était un homme différent, un homme qui acceptait la communication. Je me souviens d'être allé le rencontrer pour une interview alors qu'il était ministre de la planification. Il m'a reçu avec une facilité qui m'a vraiment étonné. Je me souviens ce jour où on a plaisanté. Il me disait, autour de la table où nous faisions l'interview, il y avait quelques ornements qui traînaient et il a appelé la secrétaire pour dire il fallait enlever ces babioles. J'ai rigolé en écoutant ces mots parce que c'est moi qui me fait souvent rire. Il a dit à la secrétaire, il faut enlever ces babioles, il ne faut pas que ça sorte comme ça dans le journal. C'était quelqu'un d'exceptionnel. Il était humble. La preuve, c'est qu'il a accepté, après le poste de Premier ministre, de devenir simple ministre dans un autre gouvernement. Ils ne sont pas nombreux qui l'acceptent. Et beaucoup disaient même qu'il n'avait rien d'un écran, parce que, naturellement, il était ouvert. La preuve, c'est qu'il a épousé une femme malgache, et après, il a pris une seconde femme, même si c'était la coutume, Paulette Missambo, que vous connaissez, qui était ministre. C'était quelqu'un d'ouvert. Je retiens de lui quelqu'un qui était au-dessus des clivages ethniques. Il ne se considérait pas comme femme, il se considérait comme Gabonais d'abord. Et puis, c'était un panafricain. Il a servi à la Banque des États de l'Afrique centrale, BAC. Il a donc fréquenté beaucoup de chefs d'État africains. Et d'ailleurs, son carnet d'adresse, il avait voulu le mettre à profit en 2009, lorsqu'il s'est agi de succéder au président Omar Bongo. C'était le candidat qui était indiqué pour être président à la place d'Ali Bongo. Mais il y a eu les puissants lobbies qui ont imposé Ali Bongo à la tête du pays. C'était lui qui était parti pour être président du Gabon, au regard de son cursus, au regard aussi de son caractère de rassembleur. Il allait au-delà des clivages ethniques, disais-je. Et c'était le candidat le mieux indiqué, mais il y a eu de puissants lobbies qui ont exercé une pression auprès des présidents camerounais et autres pour que ce soit Ali Bongo. Il a accepté. Il avait décidé en 2016 d'être candidat présidentiel et voyant que Jean Ping avait pris de l'avance,
il a encore accepté de soutenir Jean Ping. Cette humilité m'a beaucoup marqué. D'ailleurs, au cours d'une rencontre à Paris, il m'avait invité dans un restaurant en 2016, peu avant l'élection présidentielle, avant même la candidature unique, parce que la candidature unique de l'opposition en 2016 s'est obtenue au forceps à la dernière minute. Il était présenté pour être candidat. Il m'a posé la question, il dit, je te consulte en tant qu'homme des médias, tu connais bien le paysage politique, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que si je partais, j'ai des chances de gagner? Je lui dis, on attend les derniers développements, on va voir. Si l'opposition vous investit, alors il faut accepter. Nous avons dîné dans une ambiance bon enfant, dans un restaurant parisien. Et il me disait, ça va être notre dernier combat, nous. On a terminé notre combat. On a terminé ce qu'on avait à faire. On va vous passer la main après. Préparez-vous. Ça, je retiens de Casimir Oyemba, cette phrase. Il disait, nous, on a fait notre temps. Ce sera à vous de prendre le relais. C'était, disais-je, quelqu'un qui était au-delà des clivages politiques. Au clivage aussi, on l'a vu au stade suivant le match, aux côtés d'autres membres du gouvernement. Ça a été mal perçu, mais c'était quelqu'un, c'était un homme d'État. Les hommes d'État au Gabon, on n'en a plus de cette trempe. Et le Gabon perd un de ses plus grands et ses plus dignes flamboyants. Parce que des hommes de sa trempe, il n'y en a plus beaucoup dans ce pays. Je regrette que sa mort intervienne au moment où le Gabon a besoin de définir un nouveau cadre sociétal, surtout un cadre politique qui va nous permettre d'aller de l'avant. Et c'est ça mon plus grand regret, parce qu'on avait besoin d'expertise de ces gens. Le fameux appel à l'unité, Casimir Oyemba pouvait être un cadre compétent pour même assurer la transition. Malheureusement, il s'en va, mais comme je disais tout à l'heure, je retiens de lui l'image de cet homme qui a su être au-dessus donc des clivages politiques, au clivage aussi au-dessus des clivages ethniques, parce que il avait compris que le Gabon était un uni, était un et indivisible. D'ailleurs, il était le secrétaire général de le parti qu'on appelle qui est l'Union nationale. Il était vice-président de ce parti et il avait refusé même de se porter candidat à la tête donc de ce parti. Et il prenait le dernier discours qu'on retient de Casimir Oyemba, c'est un discours à l'unité, un discours appelant les Gabonais à bannir le tribalisme. Il a tenu ce discours lors de sa dernière tournée dans le Gabon profond, notamment dans les provinces du Haut-Ogooué et de l'Ogooué-Lolo, dans le sud-est du Gabon, où il a été accueilli comme un enfant du terroir. Parce qu'on dit chez nous, chez les Bantous, que celui qui fait une fille a fait un garçon. Les gens du Haut-Ogooué l'ont accueilli très bien. Il a développé un discours rassembleur, tout comme le Gouelolo, il était en gendre. Et il a tenu ce discours. On va écouter un extrait de ce qu'on doit retenir de lui. C'est cet appel au rassemblement. On va écouter Casimir Oyemba lors de sa dernière apparition publique. Permettez que je cherche d'abord le son. Et c'est ce qu'on retiendra de lui, qu'il se sera battu pour imposer un nouveau cadre sociétal. Voilà, ça arrive. Donc arrêtez avec cette affaire. On va écouter Casimir Oyemba, ça va arriver, voilà. J'essaie de mettre le volume sur cet appareil. Casimir Oyemba qui s'exprimait dans le Haut-Ogooué lors de son dernier passage il y a moins de mois, il y a quelques semaines pratiquement. On est fatigué. Eric vous l'a dit tout à l'heure. Il est marié avec une femme dont le père est de la Nyanga et la mère est du Wolotem. Mais c'est ça le Gabon. Vous êtes là, les hommes et les femmes, vous avez des enfants.
Moi, je suis de Longla. Vous avez dit de tout. Bien. Si un de vos garçons trouve que la fille d'Oyemba a, elle lui convient, ils sont ensemble, et que ma fille vient vous voir ici à Mounana, vous allez dire à votre fils, ah non, 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 la fille de Oyemba, il ne faut pas l'épouser, parce que les femmes, vous allez dire ça? Non, non, plus le dire maintenant, c'est fini. Vous le savez très bien que c'est fini ça au Gabon. Si l'enfant d'Oyemba, un garçon, rencontre à l'école une jeune fille originaire de Mounana et qu'il s'accorde bien et que mon garçon vient ici un jour vous voir pour dire ah papa, maman, voilà, moi je voudrais avec Joséphine, on veut faire quelque chose de sérieux. Vous n'allez pas lui dire que nous ne pouvons pas vous donner notre fille parce que tu es l'enfant d'Oyemba à cet enfant. Ce n'est pas vrai. Vous ne le ferez plus. C'est terminé. Voilà, donc voilà le dernier discours qu'on retient de Casimir Oyemba lors de son passage à Mounana dans le Haut-Ogoué, où il était allé apporter son soutien aussi à Paulette Missambo, qui cherche toujours le poste de président de l'Union nationale. Paulette Missambo, c'est l'ancien ministre de l'Éducation nationale, du reste, compagne donc de Casimir Oyemba, et il a donc appelé les Gabonais à l'unité, à bannir le tribalisme qui constitue un obstacle rédhibitoire au progrès du Gabon, parce qu'on avait quand même remarqué certains comportements des personnes qui, parfois, combattent souvent la venue sur leur territoire des personnes qui ne sont pas natifs donc, de ces territoires-là. On a vu avec la tournée dans la province du Haut-Ogoué du fils Chambrier, Alexandre Barreau-Chambrier, qui a été combattu. Et lui, donc Casimir Oyemba, qui nous quitte, avait estimé que les Gabonais doivent se considérer Gabonais partout où ils passent. Et c'est l'un des plus grands messages que Casimir Oyemba a donc livré au peuple gabonais avant de tirer sa révérence. Je disais que je retiens de lui l'image d'un homme humble, d'un homme qui savait se plier pour l'intérêt général. La preuve, c'est qu'il a dû laisser donc sa candidature en 2009. Il a laissé aussi sa candidature en 2016 pour privilégier l'intérêt général, puisque la plupart des Gabonais s'étaient déjà alignés résolument derrière le candidat Jean Ping. Donc c'était quelqu'un qui savait, c'était un héros cornélien, quelqu'un qui savait faire passer devant ses intérêts personnels. Il passait d'abord l'intérêt commun, et l'intérêt commun c'était justement privilégier la candidature de celui qui était le mieux placé. Il a fait en 2009, il a fait aussi en 2016. Je retiens de lui cet homme humble qui prenait aussi le téléphone à chaque fois qu'on le sollicitait. De temps à autre, je prenais de ses nouvelles au téléphone par WhatsApp. Et je regrette son départ, disais-je, parce que on avait besoin encore de l'expérience de ce genre de personnes. Comme j'ai l'habitude de vous le dire, celui qui descend le premier dans la rivière annonce la profondeur aux autres. Le Gabon perd un de ses plus dignes et grands flamboyants parce que des cadres bien formés, il n'y en a plus beaucoup. La preuve, nous sommes à l'ère de la médiocrité où on a plutôt au sommet de l'État des blancs-becs qui ne savent même plus comment rédiger un courrier administratif. Il part avec toute son expérience, c'est bien dommage, parce que le Gabon devrait en profiter. Le comble dans ces pays, c'est que lorsque les gens sont vivants, on ne leur accorde pas assez d'importance. On ne va pas vers eux pour essayer de puiser la connaissance. Et c'est ce qui fait aujourd'hui que le Gabon se trouve enfoncé dans les abysses, parce que naturellement, ce sont les blancs-becs qui ont le pouvoir aujourd'hui et ils sont donc obligés d'être bloqués parce qu'ils n'ont pas d'expertise nécessaire. Par-delà la mort, je retiens un enseignement. Un enseignement, c'est celui qui nous renvoie aujourd'hui, cette mort-là, que l'homme est à la fois quelque chose et rien à la fois. On peut être en vie aujourd'hui et demain passer de l'autre côté du monde. On doit donc consacrer nos actes aux autres à travers
On doit consacrer notre vie aux autres à travers nos actes de tous les jours. On doit vivre chaque jour comme le dernier. On doit faire du bien en disant « Demain, je ne serai plus là ». On ne doit pas dire qu'on attend l'année prochaine. Parce que demain ne nous appartient pas. Demain ne nous appartient pas. La terre n'appartient pas aux hommes. Ce sont les hommes qui appartiennent à la terre. La mort de Casimir Oyemba, l'ancien premier ministre du Gabon, nous donne beaucoup d'enseignements. Et parmi ces enseignements, c'est cette humilité qu'on doit avoir. En se disant, je ne suis rien. Comme l'a dit Steve Jobs, devant la mort, nous sommes tous nus. Nous sommes tous rien. Voilà quelqu'un qui était multimilliardaire aussi, qui s'en va sans avoir profité pratiquement de tout ce qu'il avait comme bien. On l'a vu ces dernières semaines faire du sport le long du boulevard de bord de mer. Il y a même une photo que j'ai trouvée tout à l'heure de quelqu'un qui l'avait filmé de dos. C'était quelqu'un de très simple, qui ne se faisait pas voir parce qu'il était Premier ministre. Et d'ailleurs, Omar Bongo a apprécié son humilité. S'il était encore là, il aurait rendu cet hommage. J'ai vu que Ali Bongo lui a rendu hommage à travers sa page Twitter. Mais là encore, c'est un message aussi qui renvoie à Ali Bongo pour dire à Ali Bongo, demain tu ne seras plus là. Il y a intérêt à s'unir. Lorsque quelqu'un s'en va et que vous étiez en rupture de bande, vous n'avez pas réussi à vous réconcilier, c'est un nœud qui reste, un nœud que rien ne peut enlever. Et c'est ça le plus grand regret. Parce que voilà quelqu'un qui a été Premier ministre, qui n'a presque pas profité de tous les bienfaits, de tous ses avantages même de Premier ministre, parce qu'il était allé dans l'opposition. Et voilà, il s'en va. Et ça doit faire réfléchir le gouvernement. J'ai vu qu'il y a des PDG qui pleurent dans leur coin, après l'avoir combattu. Et l'enseignement que ça nous donne, l'autre enseignement, c'est qu'on doit s'aimer vivant. Parce que demain, il sera trop tard. Voilà Casimir Oyemba qui était venu en Europe pour se soigner, avec l'idée de retrouver son Gabon natal, aller revoir aussi ses parents à Zamaligué, dans le département du Komon-Monda, dans la province de l'Estuaire, sa bourgade natale, son village natal. Mais il va repartir maintenant dans un cercueil parce qu'il ne savait pas, la route n'enseigne pas aux voyageurs ce qu'il attend à l'étape. Ce que je voudrais, c'est que nous fassions ces valeurs d'humilité, son patriotisme qui constituait aussi pour moi une source d'inspiration, parce qu'il était parmi ces notables que je pouvais consulter sur certaines questions, parce que naturellement, il savait beaucoup de choses, il était expérimenté. C'était un puits de science. Il suffisait de discuter avec lui, il n'était pas très bavard, c'est normal, c'est dans le profil des technocrates, dans leur tempérament, mais quelqu'un qui savait aussi transmettre la connaissance. Et c'est ça le plus grand regret que nous avons aujourd'hui, parce qu'on perd quelqu'un qui ma foi, qu'on ne remplacera pas dans l'échiquier politique national aujourd'hui. Il n'y aura plus un Casimir Oyemba, même s'il a laissé des enfants intelligents, ils n'auront pas la même chose, la même compétence, le même profil que Casimir Oyemba, et c'est ça le plus grand regret. Et le Gabon doit profiter justement de compétences de tous ses enfants. Et c'est ce qu'il faut mettre à profit. Et c'est un message pour dire à ceux qui sont au gouvernement aujourd'hui que demain ne nous appartient pas. Évitons de faire trop de mal. Réduisons cette capacité de nuisance qui fait en sorte qu'on pourrisse la vie des autres sans penser à demain. Je m'incline devant la mémoire de ces grands hommes, ces grands serviteurs de l'État gabonais, ces dignes et grands flamboyants du Gabon. Parce qu'à partir de lui, on a connu le Gabon. Il a porté haut l'image du Gabon. S'il y avait des fils dont le Gabon pouvait se targuer de posséder, il y avait Casimir Oyemba. À partir de son profil, il a bien représenté le Gabon. On pouvait être fier d'avoir cet homme en disant, il a été gouverneur de la Banque des États de l'Afrique centrale. Il a fait tous ses pas là-bas. Des stagiaires, il est devenu gouverneur de la BAC. Les gens qui suivent ces profils, ils ne sont pas nombreux au Gabon. Les gens qui partent du bas de l'échelle pour se retrouver au sommet, il n'y en a plus beaucoup. Et il a cultivé ses valeurs de compétence. Parce que ce n'est pas quelqu'un qui aimait la facilité. Et je m'incline encore devant la mémoire d'un grand homme
d'un fervent patriote. Sa mort est un message pour nous, un message qu'on doit décrypter. Mais le rendez-vous qu'il honore aujourd'hui est le seul auquel personne d'entre nous ne peut se soustraire. À toute sa famille, biologique et politique, je présente au nom des miens aussi mes condoléances les plus émues et j'assure de mon soutien en cette période de grande tristesse. Kamala Classe, comme on aimait à l'appeler, je souhaite un bon retour sur la terre de nos aïeux, parce que le rendez-vous qu'il honore aujourd'hui est le seul auquel personne d'entre nous ne peut se soustraire. Adieu, Kamala Classe. Itami yabe o we bondie nanga botinda we bondie mulu. Ena mimi ngonga o kumole dikage o biya mula e mulu. Ndo e o na bondie. Na bondie nanga o, bondie nanga o, bondie nanga o, bondie nanga o ye. Eni wowe na gidio, eni gadi tola e kumele pendi mulo. Konye nangai, konye nangai, konye nangai, konye nangai. Ona makonye nangai, eni mari konye nangai, eni mari konye nangai, eni mari konye nangai. Mutinja umema. Wajami mozunga o ne ya pemba umbuka mokoko ebulu no eti bonunda mo wajami o na pemba mo wajami o ka o na bunye nanga o bunye nanga o bunye nanga o imadi bunye nanga o ye
Kundie nanga o,